On revient sur le plateau, mesdames et messieurs, donc toujours avec la compagnie, en compagnie bien sûr de monsieur Stéphane Kefin Kaba. Donc on l'a dit, et puis bon, s'il y en a qui viennent seulement de se joindre à nous, qui a créé une bibliothèque dans son quartier. Donc concrètement, il a transformé carrément hein, son garage en bibliothèque. Donc pour partager avec le voisinage, le quartier, et pas seulement si vous-même vous êtes intéressé à visiter ou à adhérer donc à la bibliothèque, vous pouvez passer à Taouya, c'est au Petit Lac. Je ne sais pas, juste quelque chose à... Oui, moi, je me questionne souvent sur l'aide à la lecture parce qu'il y a un problème qui se pose assez nouveau. Les gens qui apprennent, surtout au niveau des apprenants, ils peuvent tout de suite découvrir des livres, des documents. Ils essayent de rentrer dedans, de lire, d'essayer de lire, mais sans pour autant comprendre. Est-ce que vous pensez que l'État pouvait penser à développer un peu le secteur, mais en amenant les gens un peu à aider les enfants, les apprenants à la lecture? Il a dit de laisser l'État. Hein. Vous voulez parler de Même pas l'État, d'accord, mais puisque vous-même vous avez créé, vous avez mis en place une bibliothèque, vous pouvez quand même penser à cet aspect-là. Moi, je me dis, c'est juste un simple questionnement. Vous voulez parler de l'alphabétisation ou de l'aide à la lecture? Je ne comprends pas l'aide à la lecture. Les gens qui viennent, est-ce qu'ils savent lire, c'est ça? Oui. Ok. S'ils savent lire, s'ils ne savent pas lire, comment les accompagner? Oui, la lecture, en fait, lire et la compréhension de la lecture, bien sûr. Ah oui, bon, alors effectivement, je comprends mieux la question. Ouais. Il y a des livres de différents niveaux, hein, Voilà. bien sûr. Donc, je crois que ce qu'il faut dire peut-être aux téléspectateurs, c'est d'abord de commencer par ce qui nous paraît accessible, tout simplement. Comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de petits livres. N'importe quel livre que vous lisez, même si vous avez retenu qu'un seul mot, vous avez gagné votre lecture. Ok. C'est ça le livre. Oui. C'est à force de lire que finalement, vous arrivez à passer de palier en palier, à découvrir des univers et que vous vous rendez compte au bout d'un certain temps, vous prenez un livre qui fait une référence à un bouquin que vous avez déjà aussi lu. Oui. Et donc, les recoupements qui viennent, c'est petit à petit. Donc, prendre déjà ce qui vous paraît accessible. Nous aurons, si vous venez à la bibliothèque Petit Lac, je serai sur place. La plupart des livres qui sont dans la bibliothèque, comme je l'ai dit, sont les miens, je les ai lus. Oui. Je pourrais donc conseiller sur les livres en fonction des personnes et des choix qu'ils voudront faire, les centres d'intérêt et les niveaux d'instruction qu'ils ont. On pourra les orienter sur des livres pour ne pas les rebuter au départ. Après, effectivement, s'ils apprécient plus comment dirais-je, un thème plus qu'un autre, on va les orienter sur ces thèmes-là. Mais il y a tous les niveaux, hein, du plus jeune âge au plus ancien, on peut trouver tous les niveaux. Aux adultes. Voilà. Alors, donc, moi j'ai envie de poser cette autre question. C'est vrai que c'est vous qui avez créé la bibliothèque. C'est une bibliothèque de quartier, donc ça on l'a dit. Mais une bibliothèque, son fonctionnement nécessite un minimum de moyens humains, même financiers. Il y a besoin forcément d'un bibliothécaire ou d'une bibliothécaire. Dans votre cas, ça fonctionne comment? Alors, pour l'instant, la bibliothèque, elle est créée, elle est fonctionnelle. Oui. Elle est ouverte le vendredi à partir de 15h jusqu'à 18h et le samedi toute la journée avec interruption pour le repas. Parce qu'on n'a pas encore de bibliothécaire. Donc, je n'ai pas les fonds nécessaires pour payer un bibliothécaire, mais idéalement, il faudrait un jeune bibliothécaire, Oui. parce que moi, le reste de la semaine, je suis occupé à autre chose. Et donc, je me rends disponible les vendredis et les samedis pour faire fonctionner, en attendant d'avoir un budget nécessaire pour payer un bibliothécaire. Et de préférence, ça serait peut-être un adhérent qui s'impliquerait un peu plus dans la bibliothèque, davantage dans la bibliothèque. Donc, je souhaiterais que ce soit une jeune fille. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Pourquoi? Parce que je pense que en fait, les jeunes filles sont beaucoup plus rigoureuses dans ce genre de choses, parce que ça demande quand même une certaine rigueur dans la gestion. Mais ça, c'est un jugement uniquement de valeur qui n'engage que moi. Hein. Donc, je pense que c'est plutôt subjectif. Voilà, c'est subjectif. Hein. Voilà, donc ça dépend des personnes, des garçons qui sont beaucoup plus rigoureux. Donc bon, on ne va pas faire un débat là-dessus. Donc
il y a aussi Sensi Kaba, le commissaire général de Conakry Capitale Mondiale du Livre, qui m'a dit qu'il n'a pas encore reçu comment dirais-je, de budget de la part de l'État, mais s'il reçoit, il est possible qu'on réfléchisse sur la possibilité de prendre en charge un bibliothécaire. Chose que moi, je n'ai pas la possibilité aujourd'hui, donc je fais appel à toutes les personnes de bonne volonté. Surtout les bénévoles. Voilà, le problème aussi, c'est qu'il peut y avoir la volonté de faire, mais je veux dire, ça nécessite une formation. Enfin, est-ce qu'il y a une formation sur place ou c'est des anciens qu'il va falloir demander? Enfin, Alors, nous pouvons former la personne qui s'intéresserait à la bibliothèque et qui voudrait faire le rôle de bibliothécaire. Si les bénévoles, nous, on s'engage à le former, évidemment. On a des partenaires pour former des gens. C'est un métier, hein. Oui, bibliothécaire, c'est un métier noble d'ailleurs. Hein. C'est un métier, ça s'apprend, mais on peut former rapidement un bibliothécaire en quelques mois pour au moins une petite bibliothèque de ce type-là, et ça sera donc fonctionnel. Ça peut être aussi un bénévole, hein, donc nous, on dit pas non. Hein. Donc si le bénévole est une personne sérieuse, il n'y a aucune difficulté à le faire travailler chez nous. Allez, alors peut-être avant qu'on ne passe au grand défi qui nous attend, un petit point de ta part, et puis on va passer tout à l'heure au défi. Je sens les téléspectateurs pressés de ce moment. Voilà. Non mais on a... Sur la bibliothèque Petit Lac. Oui, moi j'y ai été, je l'ai découvert. Je pense bien sûr que c'est une action à féliciter, à encourager, parce que je sais que monsieur Kaba, s'il a des moyens de développer ce qu'il a entrepris, ce qu'il a commencé à entreprendre maintenant là, il le fera ailleurs. Eh bien, merci donc à Monsieur Kaba, à Damaro aussi, merci, et à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre, en tout cas pour cette partie-là. Eh bien, à présent, prend fin la partie que nous tournons sur le plateau, mesdames et messieurs, la grande espace pour aujourd'hui, mais surtout, ne quittez pas parce que c'est pas fini. Il reste le défi et c'est parti. Alors, le défi d'aujourd'hui, tout simple, c'est un jeu de cartes. Eh bien, Monsieur Stéphane Kefin Kaba et moi-même allons jouer. Et le premier à prendre 5 cartes noires aura gagné la partie. Alors, je vous laisse la main. Allez-y. Alors, je commence. Noir. Allez. Celle-là, c'est la mienne. Okay. Donc, vous avez un point. Ça, vous commencez pas mal. Je commence par là. Alors, je vais prendre par là. Ah, c'est perdu. J'ai perdu. C'est perdu. Donc, je pense que j'ai un peu de chance de... Ah. Ça y est. Okay. Elles sont à égalité. Ok, c'est perdu. Alors, j'ai fait ça. Allez, je gagne le deuxième point. Je prends la bosse. Ok. Alors, je vais ramener j'ai 2 points. mes 2 cartes là. Moi aussi, j'ai 2 points. Voilà. Alors, donc c'est à moi. Je fais ça. Allez, c'est perdu. Raté. Ouais. Alors, je rapproche ça ici aussi. Raté. Raté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais consulter mes marabouts. Ça, c'est pas les marabouts qui décident ici. C'est le hasard. Alors, vous allez voir. Et les marabouts vont me venir en aide. Alors, vous allez voir s'il y a marabout ou pas. Ah, non. Le marabout a menti. Ah, ça y est, 3. Ouais. Attention, hein. Voilà. Il y a un noir qui se cache là. Ah, c'est perdu. Attention. Ah, 4. Plus que 1, c'est fini. Hein. Ouais. Plus que 1, c'est l'invité qui gagne. C'est la pression. Ah, voilà, je suis à 3. Plus que 1, c'est l'invité qui gagne. Voilà. Allez, je prends juste à côté là. Hop. C'est perdu. Allez, un petit noir. Oula.
Oh là. Aïe, c'est perdu. Prends ce qu'il a en face. Non. Ok. Alors, peut-être qu'il a en face aussi. Ah, Non. ça marche pas. Non. Alors, une carte noire pour au moins être à 4-4. Ah, super. Oh là là. Allez. Oula. Bon, ben écoute, moi je n'ai plus que 4 cartes. Alors, si vous ratez là, je vous promets que je prendrai le rouge. Ok, c'est raté. Ouais. Encore une carte. Allez. C'est raté. Plus qu'une. Oh là, gagné. Allez, c'est gagné. Donc la partie remportée donc par Stéphane, donc l'invité. Évidemment, c'est la bibliothèque Petit Lac qui a gagné. Et c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci. Merci Donc à merci à vous aussi qui nous avez suivi, qui avez accepté de nous suivre de bout en bout. Et à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir.